Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format, donc un format plus libre, un format où on va aller naviguer en fait dans plusieurs graphiques, dans plusieurs news. Je vais essayer de le faire mensuellement. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est les cryptos, est-ce que la hausse, elle est finie? Comme vous avez pu le voir, si vous investissez, vos wallets, vos portefeuilles ont dû chuter assez lourdement ces dernières semaines. Le marché subit ce qui s'appelle une correction. Maintenant, est-ce qu'elle va durer pendant longtemps ou est-ce que ça va être plutôt court? On va essayer de répondre à la question aujourd'hui, mais on va surtout essayer de prendre un petit pas de recul pour voir un peu plus loin plutôt que le court terme. Donc on va commencer juste par le graphique du Bitcoin. Donc bienvenue sur TradingView. Ici, vous pouvez voir le cours tout à gauche, ça commence en février 2015 et jusqu'à maintenant, donc c'est le cours actuel, donc en live. On peut voir sur ce graphique ici des petites bougies. Donc ça c'est une bougie par exemple, vous en avez une autre, elles sont vertes ou bien rouges. Vertes c'est lorsque elles ont fini la journée plus haute, enfin la journée ici le mois, plus haut que le début. Euh, c'est pas très important actuellement. Dites-vous bien que ici, une bougie, ça vaut un mois. Donc, qu'elle soit petite ou grande, c'est l'équivalent de un mois. Donc, c'est pour ça que vous avez là, depuis février 2015 jusqu'à maintenant. C'est une courbe qui est ici logarithmique. Pour les grandes échelles de temps, on utilise ces courbes, elles sont plus représentatives de la réalité. Une échelle qui n'est pas logarithmique, donc qui est linéaire, ça donne ça. C'est la même chose, mais représentée d'une manière différente. Et lorsqu'on parle de long terme, comme ici, sur 5 ans, 6 ans, on va plutôt préférer l'échelle logarithmique. Donc on peut voir que depuis 2015, c'est quand même une belle courbe qui monte. On peut voir que les 3 derniers mois, eux, sont négatifs, sont des bougies rouges, donc ils ont clôturé plus bas que qu'est-ce qu'ils ont commencé. On était à 60 000 dollars, enfin, le top a été à 65 000 dollars en avril, et ensuite, ben, jusqu'à maintenant, fin juin, on se retrouve aux alentours des 30 000 dollars. Qu'est-ce qu'elle permet de nous rendre compte, cette échelle de temps? C'est que ben, la courbe, elle est résolument haussière. C'est facile à le voir, enfin, ça, ça fait que de monter, même s'il y a des à-coups, ça redescend un peu, on va continuer à monter, et pour l'instant, ben, c'est un actif qui est pas du tout sur une pente descendante. On va essayer d'expliquer ça maintenant en termes un peu de phase. Je vais vous expliquer comment le marché des cryptos il a un peu évolué ces dernières années. On a eu en 2017, euh, donc si je me place à peu près ici, en début 2017, je vais dessiner une ligne. On a eu en fait des signaux techniques. Donc il y a plein d'opérateurs de marché, donc c'est-à-dire qu'il y a des professionnels, il y a des gens comme vous et moi qui tradent avec de l'argent. Il y a des fonds spéculatifs, désormais on appelle ça les institutionnels, donc des fonds de pension, des entreprises. euh, c'est des personnes qui ont beaucoup d'argent, et surtout des entreprises qui ont beaucoup d'argent et qui vont le placer. Ils vont observer certains détails techniques, certaines choses sur les marchés. Et typiquement en 2017, il y a eu un signal qui a été montré, qui a été donné, comme quoi il y allait avoir un gros marché haussier sur les cryptos. Donc le signal a été donné et les cryptos ben, se sont envolés jusqu'à début 2018, ici, à 20 000 dollars. Là, vous en avez sûrement déjà entendu parler. On a parlé du premier bull run parce que c'est en gros une augmentation très forte des prix assez rapide. Et ben là, en mois, ça a duré ben, à peu près une année, depuis début 2017 jusqu'à début 2018, pour laisser place ensuite à une période qu'on appelle le bear market. Donc c'est cette période-là, cette période ici, depuis ici. Donc ici, tout le monde était content. Lorsqu'on était en bas, des gens qui ont acheté ici et qui ont attendu sont arrivés jusque-là en haut, mais il y a des gens qui sont rentrés là, des gens qui sont rentrés là, des gens qui ont acheté là, des gens qui ont acheté là, en pensant que ça allait aller encore plus haut, et ça s'est pété la gueule. Donc ici, on peut voir que bah, le marché, il a corrigé, et ensuite, depuis début 2018 jusqu'à à peu près septembre, octobre 2020, donc ici,
on était dans un marché baissier. Donc on était en dessous, je vais juste effacer pour que ce soit plus clair. À partir de ici, en fait, on est venu casser le plus haut d'avant. Avant, le plus haut, c'était les 20 000 dollars de 2017. Et là, on est venu les casser. Donc, on était au-dessus et on est venu jusqu'à 60 000 dollars. Voilà. Ça, c'était le premier cycle. Donc, quand je vous parle du premier cycle, c'était 2017-2018. Là, on est rentré dans un nouveau cycle, 2020, 2021. La suite, ben, on la connaît pas. On est juste dans ce cas-là. Ici, maintenant, on a nos 3 mois de suite où ça descend et on n'en sait pas plus pour plus tard. Ça, c'est l'image, on appelle ça l'image macro. Donc, c'est l'image dès qu'on prend un peu de recul et on regarde en mois, du coup, ce qui se passe. On va essayer d'aller un petit peu plus proche et on va aller en semaine. Donc, si on regarde en semaine, c'est déjà un petit peu moins catastrophique. Ou alors, l'inverse, ça dépendra qui va regarder. Euh, en fait, avec l'image semaine, on peut voir que effectivement, on a une jolie baisse qui s'est installée depuis maintenant plusieurs semaines. On se sauve à chaque fois tout près des 30 000 dollars. Donc ici, on peut voir qu'à chaque fois, c'est juste racheté par le marché. On n'est pas très très bien à court terme. Maintenant, de toute façon, personne a de boule de cristal pour vous dire si le cours va tomber, il va venir par ici. Normalement, il va jamais dépasser certains niveaux techniques qui sont entre les 9 et 13 000. C'est vraiment un prix où, si c'est la catastrophe, le prix pourrait revenir vers ici. Mais c'est vraiment normalement le plus bas du plus bas. Ensuite, il y a un autre scénario où on se maintient, on va peut-être venir encore chercher en bas, mais c'est pour se relancer et ça va continuer. Ou le troisième scénario, c'est qu'ici on arrive à se reprendre gentiment et on va venir réussir à casser plus haut. Le scénario, le premier d'ailleurs où ça baisse, après on peut rester ici un moment avant de remonter, mais après on peut rester un moment. En gros, on saura jamais le temps qu'on peut passer dans un marché baissier. Et ce marché-là, typiquement, qui peut se passer ici en bas, donc entre les 10 000 et les 30 000, vous voyez, il peut durer jusqu'à 2023 si il arrive jusque-là. Donc, au final, ça va assez vite. On peut croire que c'est un horizon de temps assez long, mais sur les marchés financiers, ça va des fois très très vite avec des plus 20% en une journée. Mais il faut se dire que les gros mouvements, les gros retournements de situation, si ça repart à la hausse ou à la baisse, c'est des choses qui prennent du temps. En semaine, pour vous, normalement, ça doit pas être très important. En fait, plus vous allez descendre dans une échelle de temps, et plus ça veut dire que vous vous y connaissez en marché financier, que vous allez vous y connaître en trading. Si vous allez vous y connaître en trading, vous allez pouvoir faire du trading sur du 4 heures. Là, chaque bougie ici vaut 4 heures de temps. Si vous êtes, si vous connaissez les règles, si vous savez les appliquer et que vous avez déjà un petit peu d'expérience, ben vous pouvez commencer à venir acheter ici, revendre ici, racheter dès que ça touche, ainsi de suite. Ou alors, il y a encore d'autres techniques de trading. Bref, ça c'est encore un sujet qui est totalement infini. Mais si vous connaissez pas bien les marchés financiers et que vous n'avez pas fait toute cette éducation-là, plus vous n'avez pas encore essayé par vous-même, bah, ça prend vraiment longtemps d'avoir l'expérience pour s'en sortir sur ce genre de marché. Il faut vous contenter plutôt d'une image macro qui sera, on va dire, plus simple à appréhender et suivant comment tout efficace, tout autant efficace, pardon. Maintenant, on en revient juste à l'échelle mensuelle. Donc, on peut voir que c'est une courbe. Normalement, là, on n'a que depuis 2015, mais depuis 2010, donc dès que ça a commencé, c'est vraiment une courbe montante. Donc, effectivement, on peut venir rechuter ici, mais au pire, on va rester un moment et ça va continuer de monter jusqu'à on ne sait pas quel prix. Ça, c'est les personnes qui y croient. Donc, la hausse, est-ce qu'elle est finie? Pour la question de base. La hausse, à long terme, non. Ça, j'y crois pas personnellement. Si on regarde tout l'historique du Bitcoin, euh, on peut voir que normalement, la hausse, elle est encore constante. Et on va aller voir juste deux, trois autres éléments qui appuient un peu ce côté-là. On va aller juste voir le dollar index. Donc, ça, c'est un indicateur, en fait, qui résume la puissance, en fait, la puissance.
qui va résumer la force du dollar par rapport aux autres monnaies, donc par rapport à l'euro, par rapport au yen, par rapport à toutes les autres monnaies en fait qu'il peut y avoir. Euh, Ça va lui donner bah, à peu près ouais, la force qu'il a contre, et c'est un indicateur qui est beaucoup regardé par les professionnels. Imaginez-vous que il y a des gros fonds d'investissement avec des milliards de dollars, des millions et des milliards de dollars, qui dans le monde cherchent à faire chaque année des pourcentages de bénéfices. Donc pour ça, ils vont sur les marchés financiers. Si le dollar se porte très bien et qu'il donne des signaux que sur les 10 prochaines années, il va faire que de prendre de la valeur, les institutionnels, donc les gros joueurs, ils vont aller sur le dollar pour gagner du 20%, 30% sur X années, mais en étant absolument sûr que, enfin, en se disant que leur investissement, il risque le moins possible. Donc, le dollar, en fait, c'est une valeur sur laquelle beaucoup d'entreprises vont avoir des actifs. Et si le dollar, par contre, il vient à perdre beaucoup de valeur, ou alors il y a des signes qui annoncent qu'il va perdre sa valeur, bah, les gens vont sortir du dollar. Ils vont aller plutôt sur l'euro, plutôt sur le yen, plutôt sur le franc suisse, qui a une valeur refuge typiquement, ou alors sur les crypto-monnaies. Mais il faut comprendre qu'en fait, les marchés financiers, c'est des vases communicants. C'est l'argent, en fait, il se crée, oui, comme là, typiquement en temps de crise, quand les États-Unis créent des milliards et des milliards de dollars, là, il y a de l'argent, effectivement, qui se crée. Mais sinon, il est surtout redistribué tous les mois, tous les jours. Ça dépend à quelle échelle ben, on regarde les choses. La chose importante à comprendre, c'est que le dollar, la création du Bitcoin, elle a eu lieu à peu près ici. Là, là c'est la création du Bitcoin à peu près. On a eu un dollar qui a pris toujours de la valeur. Là, il a commencé à stagner, mais il a pris de la valeur depuis que Bitcoin, il existe. Le dollar, donc, c'est vraiment bah, la plus grosse monnaie au monde. Mais depuis un bon moment, là, elle commence à galérer et typiquement, on peut se rendre compte qu'il n'a pas réussi à dépasser les 104. Ça donne une figure qui, en termes d'analyse chartistique, permet de penser à un retournement. Et donc, si typiquement le dollar venait à perdre ici les 89 dollars et venait à s'enfoncer et à perdre et à perdre et à revenir, mais à perdre toujours et à revenir vers des niveaux comme les 70 typiquement, donc c'est vraiment une chute qui lui ferait perdre, passer 30% de sa valeur, voire 20%. Donc on parle d'une chute qui est absolument énorme, qui ferait que tout l'argent qui partirait d'ici, donc là on parle de milliards et de milliards de dollars, irait bien quelque part d'autre. Et si les crypto-monnaies sont à ce moment-là l'actif qui rapporte le plus et où il y a le meilleur risque rendement, eh bien, il se pourrait que tout cet argent arrive dans les cryptos. Voilà, ça c'est juste une vue aussi pour se dire que dans les mois à venir, si le dollar venait à casser en bas et à perdre de la valeur, ça pourrait être très bon signe pour les cryptos. Une autre petite image pour ceux qui, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu, mais j'ai été étonné en apprenant que en 2007, en fait, l'euro valait à peu près 1,60 par rapport au dollar. Donc actuellement, on peut voir qu'il est à 1,19, mais vraiment, bah, l'euro, il était à 1,60. Donc c'est aussi quelque chose que les gros joueurs, en fait, les personnes qui ont beaucoup d'argent vont observer et on peut voir, par exemple, ici que ça a été baissier, et on commence à avoir en fait des choses graphiquement qui montrent que il pourrait y avoir des renversements de tendance. Donc que l'euro pourrait ben, reprendre de la valeur par rapport au dollar. Ce qui appuierait la thèse que le dollar ici se pèterait la figure. Donc il y a beaucoup de choses qui concordent et ben après ça dépendra de comment le coronavirus évolue en Europe, comment il évolue aux États-Unis, ensuite comment la relance économique elle va se faire. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu et je suis pas assez formé, pas assez doué, et pas assez bon encore pour vous dire ce qui va se passer. Là, je laisse juste un peu des hypothèses et des choses qui peuvent se passer parce que je pense que quand on investit sur du long terme, ou en tout cas sur un horizon qui devrait être assez long. On a beaucoup moins de chances de se tromper et de gagner de l'argent au final. Donc, si on regarde juste encore, pour finir avec les graphiques, ça c'est la masse monétaire, donc de, de dollars qui circule sur la planète. Donc c'est 19 000 milliards, je suis pas du tout sûr. C'est des chiffres absolument aberrants, mais on peut juste voir que c'est une courbe en fait.
les États-Unis impriment, la Fed imprime, 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 et typiquement là, on est passé en quelques mois de 15, 15 000 en tout cas à 19 000. Donc une hausse de 20% en quelques mois, ben, depuis la crise du coronavirus. Vous pouvez voir que c'est mars 2020, ce moment-là. Et l'impression, c'est juste accélérer. Cet argent, il se retrouve de toute façon sur les marchés financiers. Tant que cet argent, il continuera d'affluer, les marchés financiers vont continuer de bien se porter normalement. Dès le moment où il va y avoir l'argent enfin, où ils vont arrêter d'imprimer, là, on va parler autrement. Donc le M1 et le M2, le M1, c'est tous les avoirs en cash, tout ce qui est sur les comptes courants, en fait, de l'argent qui est facilement d'accès. Et le M2, il y a toutes les obligations, tout ce qui est des placements fonciers. Je connais pas par cœur la liste, mais voilà. Si après vous voulez plus d'informations, allez seulement vous renseigner. C'est un domaine très très intéressant aussi de voir l'impression monétaire et tout ce qui est de la masse monétaire, les mouvements. Voilà. On va passer directement juste sur les taux d'intérêt américains. C'est la chose aussi qui bouge le plus les marchés financiers euh, depuis longtemps. En fait, c'est le taux auquel les personnes et surtout les entreprises peuvent emprunter, typiquement là aux États-Unis, donc auprès de la Fed. On peut voir que ben, les taux, ils étaient ils étaient à 2,25 en juillet 2019 et que déjà les taux ont diminué, diminué et en mars 2020, dès qu'il y a eu l'annonce pour tout ce qui était Covid, eh bien, le gouvernement a fait quelque chose et a fixé les taux à 0,25. Ce qui veut dire que si vous voulez emprunter 100 000 dollars pour monter une affaire pour, euh, pour un projet quelconque, vous allez avoir 0,25% d'intérêt annuel, ce qui est très très peu. Ça veut dire que ça encourage la consommation, ça encourage les gens à prendre du crédit et donc à stimuler l'économie. Oui, oui, on vit absolument tout le temps à crédit et on compte sur le crédit en fait pour garder la tête hors de l'eau. Donc voilà, les taux sont à 0,25 comme vous pouvez le voir depuis ce moment-là, donc depuis mars 2020. Dès le moment où ils vont remonter, d'abord il va y avoir plein d'annonces comme quoi la Fed se prépare à remonter les taux et tout, mais dès que les taux vont remonter, là il va y avoir des gros mouvements de monnaie de nouveau. Tout ce qui est des cryptos, tout ce qui est des choses qui sont un peu moins risquées. Enfin, il va y avoir de nouveau des vases communicants et il va falloir faire attention. Mais pour l'instant, vu qu'on sort tout juste de crise, ils ont annoncé qu'ils allaient continuer à garder des taux autant bas, mais que 2023, 2024, fallait s'attendre à voir des taux remonter. Si ça vous intéresse aussi, allez voir, mais c'est vraiment un domaine ultra intéressant. Maintenant, on a vu que graphiquement, bah, à long terme, c'était vraiment toujours très haussier sur le Bitcoin. Effectivement, on peut redescendre un petit peu plus bas, c'est possible, mais ça devrait remonter, peu importe combien de mois il va se passer. Le Salvador. En fait, euh, le Bitcoin, au moment où il a explosé en 2017, c'était les particuliers qui découvraient le Bitcoin. Donc vous et moi, n'importe qui arrivait sur le marché et ils ont découvert le Bitcoin. Il y a eu les premières entreprises qui ont acheté du Bitcoin, qui l'ont dit, mais c'était vraiment très très peu d'entreprises. C'était vraiment le gros boom des particuliers. Ce bull run, c'est le bull run des institutionnels, donc des entreprises. Typiquement Tesla, MicroStrategy. Il y a beaucoup de fonds qui ont dit qu'ils allaient se positionner ou qui étaient déjà positionnés sur le Bitcoin. Donc c'est vraiment les professionnels qui s'emparent du marché et qui vont venir appuyer le marché. Le troisième bull run, il était prévu comme étant le bull run des pays. Donc, qu'est-ce qui est encore plus gros que les entreprises? Normalement, il y a les pays, quoique certaines entreprises sont plus grosses que les pays. Mais le Salvador, typiquement, il a commencé à faire le premier pas. Il a accepté le Bitcoin comme monnaie légale, donc à côté du dollar américain, parce que typiquement, eux, ils craignent une grosse dévaluation du dollar. Donc, ils ont voulu avoir le Bitcoin comme deuxième monnaie. C'est passé. Le vote a eu lieu et actuellement c'est en vigueur. Ils ont distribué dans tout le pays des wallets de Bitcoin sur les natels. En fait, ils montraient comment installer et le gouvernement veut distribuer 30 dollars de Bitcoin à toute la population. Donc, le Salvador mise à fond sur le Bitcoin. Ils vont installer 1500 ATM pour retirer du coup du cash avec des bitcoins, donc juste avec son attel. C'est vraiment assez fou. Ils vont avoir la plus grosse densité de distributeurs de bitcoin au monde.
euh, ils misent à fond dessus. Ils sont dans un délire de proposer en fait le minage de Bitcoin, donc toute la partie calcul logique pour qu'il soit vert, d'utiliser l'énergie des volcans pour produire l'énergie donc nécessaire à faire tous les calculs algorithmiques qu'il y a derrière le Bitcoin. Donc ça répond en fait à ce que Elon Musk il a pu annoncer avec Tesla. Donc je vais pouvoir vous le montrer. Il avait tweeté typiquement que Tesla réaccepterait les bitcoins comme paiement dès le moment où il y aurait plus de 50% de l'énergie utilisée qui serait renouvelable. Vu que Elon essaye de se positionner comme le roi du verre pour une planète 2.0, mais écologique. Donc, bien sûr, c'est surtout pour faire plaisir à ses actionnaires, selon moi. À vous de penser ce que vous voulez. Mais voilà, en gros, tout va dans le sens en fait où les efforts sont faits pour plaire aux institutionnels, à tout le monde. Le Salvador a fait le premier pas. C'est un tout petit pays qui a une petite économie comparée à d'autres grandes nations, on est bien d'accord. Mais c'est toujours comme ça que ça a commencé. C'était des petites entreprises au début qui acceptaient le Bitcoin et maintenant il y a Tesla qui va normalement revenir, mais qui l'a accepté un temps. Et il y a beaucoup de gros qui l'acceptent maintenant. Donc, pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que vous devez faire au final? Qu'est-ce qui est important enfin, qu'est-ce qui est important de retenir? Le DCA en fait, c'est le dollar cost average. Du DCA, ça veut dire tout simplement que vous allez acheter un actif tous les mois, par exemple, à une certaine valeur. Donc vous dites, je mets 100 francs tous les mois sur le Bitcoin. Ok, donc j'achète là, j'achète là, j'achète là, j'achète là, j'achète là. Et voilà. On fait ça tout le long. Ensuite, le marché se retourne. Oh, dommage. J'ai acheté ici aussi. Donc là, je suis perdant. Ici, depuis ici, je suis gagnant. Je continue d'acheter parce que je pense que le marché il a toujours pas donné. Donc, peu importe si ça descend, je vais juste l'acheter à des meilleurs prix. Si j'arrive à le racheter ici, si j'arrive à le racheter ici, si je peux le racheter ici, 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 quand il sera à 100 000 dollars, ça changera rien, en fait, que je l'ai acheté quand c'est en train de monter ou quand c'est en train de descendre. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut vous fixer un objectif. J'achète une monnaie X et tant qu'elle n'est pas égale à tant, par exemple pour le Bitcoin, je dis 100 000 dollars, donc tant qu'elle n'est pas égale à 100K, eh ben je la vends pas. Voilà. Ensuite, il y a plein de stratégies, mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est juste de l'acheter en fait périodiquement, comme ça, vous êtes beaucoup moins soumis à la volatilité. Au fait, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Vous achetez ici, 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 et de toute façon, vous profiterez de la montée sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et maintenant, on parle du Bitcoin, mais comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, je crois beaucoup en des monnaies qui s'appellent les altcoins. Donc, c'est des monnaies qui proposent des autres manières de penser en fait et de voir la blockchain que le Bitcoin. Et c'est des monnaies qui, pour moi, sont encore loin d'avoir donné tout leur potentiel, contrairement au Bitcoin qui peut pas monter jusqu'à l'infini, jusqu'à 10 millions de dollars. Au bout d'un moment, il y aura un stop parce qu'il faudra trop d'argent pour pouvoir continuer à le faire monter. Par contre, il y a encore des petites monnaies qui ont des capitalisations beaucoup plus petites, qui elles, je pense, ont encore énormément de potentiel. Comme vous voyez, en fait, le Bitcoin, et si on le remet juste en linéaire, si on remet en mensuel, vous pouvez voir ici, il y a déjà eu des tout petits soubresauts. Ensuite, il y a eu un soubresaut à 20 000. Tac, c'est descendu. Là, il y en a eu un petit jusqu'à 13 000. Tac. Et ensuite, c'est monté jusqu'à 60. Ici encore, on voit pas, hein, mais c'est passé en fait à un moment, ça valait 1 dollar. Si on regarde, mais ici, ça valait 1 dollar. Et ensuite, c'est monté bien gentiment. Mais ça a déjà fait des chiffres de dingue. Imagine celui qui l'a acheté à 3 dollars et qui l'a déjà revendu à 1000. Mais voilà. En gros, ici, il y a déjà eu des figures comme ça, paraboliques, on appelle ça, foupe de montée et ensuite de descente, remontée. Mais sur les actifs comme euh, AVAX ou sur les actifs comme EGLD, DOT, celles que je propose typiquement à mes clients, on peut voir que c'est encore trop jeune et que ces soubresauts, en fait, c'est peut-être juste le début de quelque chose d'autre. Donc typiquement un Polkadot qui a commencé à 50 dollars, qui est venu se péter la gueule jusqu'à 1 dollar et quelques,
et qui est remonté pour redescendre actuellement, est-ce que ici, typiquement, c'est pas un bon endroit pour acheter? Parce que normalement, il risque de chuter vers ici. Si on croit au projet, bien sûr. Il va venir ici, on le rachète, et peut-être que dans 5 ans, on sera pas à 48 dollars, mais on sera à 700 dollars, parce que ce sera juste un tout petit saut quand on aura dézoomé sur le graphique. Si c'est un projet auquel on croit sur le long terme. Là, on voit des bougies, typiquement ces grosses bougies rouges ou grosses bougies vertes, qui sont un mois. Donc, un mois, si on regarde les graphiques tous les jours, c'est la mort, parce que ben, vous allez voir que ça bouge, ça descend, ça monte, ça perd 10% en une journée, ensuite ça reprend 7 le lendemain. Il faut pouvoir dézoomer et se dire quel est mon plan sur le long terme. Je crois en cet actif, DOT ou alors EGLD, ils ont un super écosystème, beaucoup d'entreprises commencent à l'utiliser. Pour moi, 63 dollars, par exemple, c'est une aubaine. Acheter actuellement, c'est une aubaine. Je sais que j'en ai acheté aussi ici, hein. J'en ai acheté à 180 dollars à un moment. C'était pas forcément un très bon move, ou ça aurait été un bon move si je l'avais revendu là, mais je l'ai pas fait. Donc ça n'était pas forcément un très bon. Mais je l'ai acheté ici et c'est pas grave parce que je sais que dans X mois, X années, il sera ici ou même bien plus haut. Donc voilà, tant mieux celui que j'aurais acheté à 60, tant pis celui que j'ai acheté à 180. Celui-là fera peut-être un fois 5, puis celui-là fera peut-être un fois 15. Et voilà. Et au final, j'aurais lissé mon prix d'entrée parce que j'ai aussi acheté ici en bas, et puis j'ai acheté ici, et puis du coup, ben voilà. C'est comme ça en fait qu'il faut avancer. Maintenant, vous avez deux options. Si vous avez déjà investi, soit vous y croyez sur le long terme et vous allez du coup conserver vos positions, surtout si elles sont en perte. Ma foi, je sais que ça fait mal de perdre 80% de la valeur de quelque chose, mais quand ça aura de nouveau remonté, ben voilà. Maintenant, c'est si vous y croyez sur le long terme, gardez vos positions, continuez d'acheter, continuez de respecter votre plan, continuez de petit à petit construire votre portefeuille en diversifiant le risque, euh, continuez votre plan. Vous êtes bien, et là, actuellement, c'est les soldes. Faut juste se dire que l'horizon de temps, il a un petit peu décalé. Mais c'est pas grave. Vous allez faire encore de plus beaux résultats, normalement. Si maintenant, ça vous fait peur, que vous y croyez pas, que vous avez vu votre porte-monnaie fondre et que ça vous a touché, ou alors que vous vous sentez pas bien vis-à-vis de ça, vous avez une boule au ventre, déjà, c'est que normalement, vous avez mis trop d'argent. C'est que vous avez mis de l'argent que vous n'étiez pas capable de perdre. Donc faites attention avec ça. C'est pas bon de se foutre en l'air la santé pour de l'investissement. Donc faites très attention à ça. C'est quelque chose qui peut très vite rendre des gens mal. Donc si c'est le cas pour vous, retirez votre argent, arrêtez l'investissement et c'est peut-être juste pas fait pour vous. Il faut vraiment pouvoir prendre de la distance, se dire c'est pas grave, j'attends, je continue. Alors, je peux comprendre des gens qui arrêtent, qui n'y croient pas et qui se disent j'ai déjà dans leur tête perdu de l'argent, donc j'ai pas envie de continuer à en perdre. Les gens qui n'y croient pas, je comprends totalement, mais essayez d'attendre au moins que ça remonte. Au pire, vous aurez des regrets de ne pas avoir continué à acheter, mais voilà, je peux vous comprendre. Si d'ailleurs des personnes veulent venir parler un peu de comment voir la chose, si elles ont des questions, n'hésitez pas surtout à m'écrire. Je réponds avec un immense plaisir à vos questions. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. C'est soit vous y croyez et du coup vous continuez à appliquer votre plan et vous vous mettez des objectifs. Si vous savez pas quoi vous mettre comme objectif, de nouveau, je suis là pour essayer de vous donner des astuces pour réussir à mieux vous situer. Et sinon, ben voilà, si vous avez aussi des soucis, vous voulez retirer, vous comprenez pas quelque chose, voilà, venez aussi me parler. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous serait été utile. Si vous voulez que je traite d'autres sujets, si vous trouvez que c'est trop long, si vous avez la moindre remarque, je suis là pour l'écouter. J'essaie de faire de mon mieux et j'espère que ce genre de contenu, ça en intéresse certains et que vous y comprenez quelque chose. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. Merci beaucoup de m'écouter. Je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et puis à la prochaine.